j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet très important, d'un sujet d'actualité les amis, d'un sujet qui va arriver prochainement, c'est iOS 14 les amis. En effet, là vous le savez maintenant, Apple donc ont annoncé donc la keynote qui arrive donc le 15 septembre prochain. D'ailleurs, je serai en live ce jour-là vers les 18h30 jusqu'à 21h environ, la keynote. Donc je serai en live sur ma chaîne où vous pourrez venir voir en direct du coup la keynote. Donc rendez-vous du coup mardi prochain le 15 septembre à 18h30 sur ma chaîne. Mais à côté de ça, effectivement du coup il y a du nouveau concernant iOS 14 les amis. En effet, il y a une nouvelle mise à jour d'iOS 14, donc une nouvelle bêta, l'une d'ailleurs des peut-être dernière bêta ou avant-dernière bêta avant la version finale d'iOS 14. Et justement, comment ça va se passer quand iOS 14 va sortir, comment le télécharger, comment l'installer, etc. Si ça ne vous plaît pas, comment revenir en arrière, sachant que le temps sera limité pour revenir en arrière. Parce que comme vous savez, au fur et à mesure, après Apple ne signe plus les mises à jour. Bref, en effet, du coup, il y a du nouveau concernant ça. Donc, comment vous préparer pour cette nouvelle version d'iOS. Alors déjà, je tiens à vous informer, comme ça c'est clair, net et c'est précis. Je vais vous dire du coup vite fait les appareils compatibles sous iOS 14. Bien, alors du coup, quels sont les iPhones qui sont compatibles? iPod Touch 7e génération, iPhone 2, iPhone SE 2e génération, iPhone SE 1re génération, iPhone 6S et 6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone 8 et 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Voilà du coup les appareils qui seront compatibles sous iOS 14 et puis c'est tout. Alors maintenant, comment faire du coup pour télécharger iOS 14? Eh bien, à moins que vous ayez un compte développeur ou que vous vouliez carrément tester la bêta publique, ce qui est tout à fait possible, il faudra donc vous rendre sur le site d'Apple développeur pour vous y inscrire et y inscrire votre appareil. Mais si vous voulez vraiment attendre la version finale sans bug, sans rien du tout, machin chouette, il va falloir attendre la date de sortie, c'est logique. Et jusqu'à maintenant, la date de sortie, c'était cet automne, comme Apple l'indique. Alors, justement, oui et non. Il y a la keynote qui va être présentée le 15 septembre. Donc, si on en croit le calendrier Apple, si on en suit un peu le mouvement, etc., et si on regarde un peu de plus près, là, actuellement, moi qui ai iOS 14 sur mon iPad et sur mon iPhone, la version est plutôt propre. Il n'y a quasiment plus vraiment de bugs. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, encore une mise à jour peut-être, et c'est bon. Je pense que iOS 14 va sortir soit le soir de la keynote, donc mardi 15 septembre, soit il sortira peut-être 1 à 2 semaines grand max après la keynote, ce qui correspondra du fin septembre. Et la moyenne quand iOS 14, quand les iOS sortaient chaque année, en général c'était soit 2 ou 3, soit la deuxième ou la troisième semaine de septembre. Donc voilà en gros comment quand elle pourrait sortir du coup iOS 14 les amis. Voilà, ensuite comment télécharger, comme je vous ai dit, soit en vous inscrivant et inscrivant votre appareil en tant que développeur ou testeur de la bêta publique, ce qui est tout à fait possible bien sûr. Sinon, il faudra donc attendre comme je vous ai dit. Et bien évidemment, une chose très importante les amis, on le répète, mais c'est vraiment très utile et très important parce que si jamais vous avez une connerie avec, vous êtes foutu après, c'est sauvegarder toutes vos données avant de faire une mise à jour, que ce soit faire une mise à jour vers une bêta ou faire une mise à jour vers un nouveau logiciel comme de iOS 13 à iOS 14 ou iOS 13.5, tout ce que vous voulez. Faites des mises à jour. Et faites pas des mises à jour uniquement sur votre iPhone via iCloud, faites aussi des mises à jour via l'ordinateur. C'est-à-dire, vous faites votre première sauvegarde directement sur votre iPhone avec iCloud, jusque-là, ok. Mais faites une seconde sauvegarde via iTunes sur votre ordinateur. Comme ça, au moins, vous avez 2 sauvegardes. Et sachant que la sauvegarde sur ordinateur elle est beaucoup plus complète que la sauvegarde sur iCloud, au moins, si vous arrive quelque chose avec votre après avoir fait la mise à jour, vous pourrez revenir en arrière sans problème. D'ailleurs, parlons de revenir en arrière. Comment revenir en arrière? Eh bien, restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde iCloud ou restaurer votre iPhone à partir d'une sauvegarde depuis votre ordinateur. Plus complète encore une fois, donc d'où l'importance de faire une sauvegarde depuis son ordinateur. Mais quand faire une sauvegarde? Voilà, ça c'est la bonne question. C'est qu'au fur et à mesure, Apple ne signe plus ces logiciels, donc 13.1, 13.2, etc. Donc si vous constatez quelque chose, faites vite
la restauration, mais très très vite en fait. Je peux pas vous donner une date parce que je ne sais pas à l'avance quand Apple ne signera plus telle ou telle version. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut faire rapidement. En général, une semaine, voire moins, ce serait le mieux. Donc voilà, je pense vous avoir du coup tout dit les amis concernant iOS 14. Pour suivre toute l'actualité Apple, iPhone, iOS 14 et tout le blabla encore, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout activez bien la cloche de notification. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux parce que des fois YouTube n'envoie pas la notif et c'est un peu relou. Donc voilà, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout y est dans la description les amis. Merci à tous, on se donne rendez-vous du coup le 15 septembre à 18h30 sur ma chaîne YouTube pour un putain de bon live tous ensemble avec les abonnés pépère devant quoi la keynote. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.